L'université d'Akhawayn a une tradition en fait en intelligence artificielle. Comme vous le savez, elle a ouvert ses portes en 1995 et en 1995, elle a déjà lancé un master en intelligence artificielle. Il y a eu une recherche en intelligence artificielle depuis tout le temps à l'Akhawayn avec ce master qui était un master recherche. Et puis en 2020, l'université a lancé un bachelor en intelligence artificielle. Et donc nous avons des cohortes maintenant qui sont en plus grand nombre depuis 2020 qui sortent en intelligence artificielle. Ensuite, nous avons tous vécu ensemble la révolution de l'intelligence artificielle avec l'IA générative. Et là c'est un nouveau phénomène. Nous avons la chance d'avoir ces fondations, ces piliers avec la tradition à l'Akhawayn. Mais pour vous donner un exemple, nous lançons 7 nouveaux programmes sur ça. 3 au niveau de la business school, 2 au niveau de l'ingénierie, parce que l'ingénierie, elle a déjà... Donc, là, elle lance le style cybersécurité avec l'IA. Elle lance l'IA et le cloud computing. Comme vous le savez aujourd'hui, avec tous les data centers et tout ça, le tout va vers le cloud computing pour l'IA. Et puis 3 programmes au niveau des humanités et sciences sociales. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut booster la formation des humanités et sciences sociales dans un moment où vraiment il y a plein d'opportunités avec l'IA, mais il y a aussi les risques. Et notre objectif de manière globale, c'est de nous assurer que nos étudiants maîtrisent l'IA pour qu'ils soient en contrôle, pour que nous puissions, pour qu'ils soient des acteurs, pour que l'IA aille dans le bon sens. Donc, l'année d'avant, la première année après ChatGPT, nous avions à l'école d'ingénieurs plus de 50% des projets de fin d'études qui sont choisis par les étudiants, pas par le professeur. Plus de 50% des projets de fin d'études pour les étudiants qui n'ont pas de spécialité IA, plus de 50% utilisaient de l'intelligence artificielle. Et pour vous dire que maintenant, pratiquement tous les projets ont une composante IA, y compris ceux qui viennent des étudiants. Mais pour vous donner peut-être des exemples plus spécifiques, nous avons par exemple l'utilisation de l'IA pour l'analyse de la profitabilité de la chaîne de valeur en agriculture. D'accord? On a des exemples de l'utilisation de l'IA pour la détection rapide, précoce des risques des feux de forêt. C'est-à-dire c'est des choses qui sont à côté de nous, de dire, d'accord, on maîtrise et on continue, et quel impact est-ce qu'on peut avoir? Nous avons des recherches sur l'intelligence artificielle et Darija. D'accord? Donc, encore une fois, pour s'assurer que les effets positifs de l'IA arrivent jusqu'au Marocain lambda. Donc, on met en quelque sorte nos énergies pour aller dans des choses très spécifiques pour essayer de faire un maximum de différence. Écoutez, très honnêtement, je sens que ça bouge. Je sens que ça bouge. Je le vois chez nos étudiants d'abord. Je le vois chez nos professeurs. Enfin, ce que j'ai oublié de vous dire, par exemple, c'est qu'à l'Akhawayn, depuis 2023, quelques mois, 3 ou 4 mois après le ChatGPT, nous avons lancé une série de workshops en moyenne 1 fois par mois de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la pédagogie. Et nous avons quelques 74% de nos professeurs qui sont impliqués. Donc pourquoi je dis ça? Parce que si le professeur n'est pas habilité, il n'arrive pas à bien orienter l'étudiant ou à le coacher.
D'accord. Mais il y a un intérêt très naturel de la part des étudiants eux-mêmes. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que nos étudiants font partie sont représentatifs du Marocain, du jeune Marocain. Bon, on a vu aussi, je pense, le Maroc est numéro 2 dans le monde dans l'utilisation de ChatGPT, ce qui est très intéressant. Nous avons, il y a 1 ou 2 ans, on a eu une augmentation de 35% des programmeurs. C'est important. Pourquoi? Parce que de toute manière, il faut de la programmation, et programmation nouvelle génération qui elle-même est en train de bouger. Mais c'est clair que la programmation assistée par l'IA est importante. Pour ce qu'est le Maroc, pour là où est le Maroc, avec moi ce que je vois, des statistiques, des études et ce que je sens autour de moi, honnêtement, je pense qu'on a très bien commencé. Maintenant, il faut structurer, il faut mettre les moyens et il faut booster les énergies. En termes d'atouts, je pense que nous avons une très bonne perception. Nous avons lancé, il y a quelques mois, disons, une initiative avec Afritech, qui est un réseau d'une dizaine d'universités très, très sélectif pour utiliser l'IA et la transformation digitale pour qu'elle soit inclusive au niveau de l'Afrique. Je peux vous dire que le Maroc est très bien perçu. On va en Afrique, on voit les différents leaders, etc. Nous sommes perçus comme leaders. C'est un atout très important. Nous avons en même temps des pionniers. On regarde par exemple au niveau du secteur bancaire, la digitalisation, et puis en parlant à nos partenaires là-bas, parce qu'on fait des choses dans l'entrepreneuriat, on fait dans la fintech aussi par exemple. Donc, nous avons des champions. Et ça nous donne, disons, je pense, un acquis qui nous permet aussi, quand on lance de nouvelles stratégies, on regarde par exemple le FinTech Center, donc, qui a été lancé par Banque El Maghreb, avec tout un écosystème. Donc, il y a de l'acquis. Il faut qu'on aille vers les talents en nombre, avoir en intelligence artificielle et en cybersécurité et en fintech une souveraineté, suffisamment pour avoir la souveraineté, et ensuite on suit les stratégies que l'État met en place.